la certitude de toucher des dividendes sur le long terme sans coupure de celui-ci. Ça vous tente? Eh bien, c'est possible avec les entreprises aristocrates du dividende. Des sociétés versant sans interruption des dividendes croissants depuis 20, 25, 30 ans, voire plus. Mais, comment trouver ces perles rares? Car n'est pas valeur aristocrate qui veut. Eh bien, ne cherchez pas car je vous ai concocté une liste de 22 valeurs pour chacun des 11 secteurs d'activité qui entrent dans cette catégorie. Et éligible au PEA qui plus est. En bonus, je vous expliquerai comment créer un portefeuille complet à partir de cette liste. Et en bonus du bonus, on verra même comment mixer cette liste avec celle de la vidéo précédente. C'est pas le top tout ça? Bon ben alors, on y va? Allez, on y va! Si certains investisseurs se focalisent sur des valeurs de croissance pouvant peut-être générer d'importantes plus-values, les actions de type aristocrate du dividende constituent aussi une stratégie d'investissement judicieuse, notamment pour ceux cherchant un revenu régulier. Bonjour à tous, vous êtes sur 1, 2, 3 Richesse, la chaîne qui vous apprend à investir même si vous avez peu de moyens et même si vous n'y connaissez rien. Je suis La Voix et avec mon fidèle partenaire Le Cube, bonjour à toutes et tous. Nous allons continuer notre exploration de l'univers des entreprises à dividendes aristocrates, avec aujourd'hui le volet Europe. Cette vidéo est la deuxième partie d'une série de 3 épisodes débutés précédemment avec les DIVA, les dividendes aristocrates françaises. Bien évidemment, vous trouverez le lien en fiche et dans la description, mais chaque épisode peut se regarder individuellement. Rappelons que le terme de dividende aristocrate vient des États-Unis et désigne des entreprises faisant partie de l'indice S&P 500 ayant constamment versé et augmenté leurs dividendes au cours des 25 dernières années. Mais pour la zone Europe, nous avons appliqué des critères plus spécifiques. Premièrement, des entreprises avec au moins 20 ans de dividendes ininterrompus. Deuxièmement, 2 milliards d'euros de capitalisation minimum. Troisièmement, à part 2 exceptions, une progression de dividendes sur les 5 dernières années. Quatrièmement, enfin, elles ont été passées au tamis de Value Investing Screener et sont au moins notées 3 sur 5 par l'outil. Des critères simples donc, mais permettant d'investir dans des valeurs relativement solides, ayant traversé de nombreuses tempêtes financières. La crème de la crème quoi. Mais attention, ce n'est pas parce qu'une société verse des dividendes depuis 20 ou 30 ans qu'elle continuera à le faire. Tout au plus, cela nous donne-t-il une espérance plus grande que cela continue, mais pas la certitude que cela continue. Cette liste ne représente donc que des pistes possibles et non un conseil d'investissement. En d'autres termes, analysez en profondeur celles pouvant vous intéresser pour savoir dans quoi vous mettez les pieds. Mais avant de découvrir ces 22 valeurs européennes, si vous découvrez la chaîne, je vais vous demander de vous abonner et d'activer cloche et notifications pour être prévenu dès la parution d'un nouvel épisode. Commençons par le secteur communication et partons en Suède pour découvrir Tele2, un opérateur télécom proposant un rendement de 5,85%, dont la croissance du dividende est de 11% par an, versé déjà depuis 20 ans. Son score sur VIS est de 4 sur 5. On commence donc très fort. C'est clair. Mais continuons avec le secteur de la consommation courante avec Henkel, une entreprise allemande essentiellement connue pour ses adhésifs, Loctite notamment. Son rendement est de 2,5%, la croissance de son dividende est de 1% seulement, mais elle le verse depuis 27 ans. Elle obtient une note de 4 sur 5 sur VIS. Passons du côté de la Belgique avec une action un peu particulière, Lotus Bakeries, spécialisée en biscuits et gâteaux. Son rendement est de 0,49% avec un dividende versé depuis 28 ans. Sa note sur VIS est de 3 sur 5. Bon, rien d'exceptionnel me direz-vous, mis à part une croissance du dividende de 41%, la plus forte de notre sélection. En même temps, Lotus Bakeries est aussi l'action la plus chère puisqu'elle cote actuellement à plus de 12 000 €. Oui. Quand on vous disait que les aristocrates étaient des valeurs sûres. Bon, enchaînons avec la consommation discrétionnaire et 3 entreprises avec d'abord Huhtamäki, société finlandaise d'emballage. Son rendement est à presque 3%,
La croissance de son dividende est de 5% par an, versé depuis 30 ans. Son score est de 4 sur 5. Vient ensuite Inditex, société italienne de vente au détail de vêtements. Son rendement est de 2,23%, la croissance de son dividende est de 1% par an, et ce dernier est versé depuis 22 ans, avec un score sur VIS de 4 sur 5. Pour finir ce secteur, passons par l'Espagne avec Viscofan, que nous avions déjà présenté dans un épisode d'un portefeuille presque parfait. L'entreprise est spécialisée dans la fabrication de boyaux artificiels. Son rendement est actuellement de 4,83%, avec une croissance du dividende sur les 5 dernières années de 3% par an. Dividende d'ailleurs versé depuis 32 ans. Son score est de 3 sur 5. Allez, voyons ce que nous propose le secteur de l'énergie en termes de dividendes aristocrates. Et on démarre plutôt pas mal avec OMV, société pétrolière et gazière autrichienne, proposant un rendement de 8,03%. Cherchez pas, si c'est seulement ça qui vous intéresse, c'est le plus haut de notre sélection. Qui plus est, sa croissance est de 27% par an sur les 5 dernières années. Mais attention à ne pas tomber dans les pièges du dividende. Il est versé depuis 27 ans et la société obtient 4 sur 5 sur VIS. Tournons-nous vers les Pays-Bas, avec une société qui retrouve de sa superbe, Vopak, une entreprise indépendante de stockage. Elle offre un rendement de 4,5%, dont le dividende est augmenté de 4% par an en moyenne et versé depuis 21 ans. Elle obtient également une note de 4 sur 5. Le secteur de la finance maintenant, avec un classique, Allianz, société d'assurance allemande versant son dividende sans interruption depuis 30 ans, avec une croissance moyenne sur 5 ans de 7%. Son rendement est de 4,82% et son score de 4 sur 5. Moins connu, Münchener, elle aussi allemande et elle aussi société d'assurance. Son rendement est de 3,09%. Son dividende connaît une croissance de 6% par an, versé depuis 30 ans. Sa note est elle aussi de 4 sur 5. Vient le secteur de l'immobilier. On retourne en Belgique avec Retail Estate, une société spécialisée sur l'immobilier commercial. Son rendement est de 7,56%, deuxième plus gros rendement de cette liste, dont le dividende augmente à raison de 6% par an et versé sans interruption depuis 25 ans. Son score est de 3 sur 5 sur VIS. La suivante est suédoise, et je ne me risquerai pas à prononcer son nom. Mais vous pouvez essayer. Bref, son rendement est de 1,99%. Son dividende est versé depuis 30 ans, et son score est de 3 sur 5. Elle fait partie des exceptions de notre liste, car elle connaît un ralentissement de la croissance de son dividende, moins 5% par an. Le secteur de l'industrie maintenant, avec une première société allemande bien connue, Siemens. Son rendement de 2,86% connaît une croissance du dividende de 3% par an et est versé depuis 30 ans. Son score sur VIS est de 5 sur 5, une valeur sûre. Moi j'ai Wolters Kluwer, entreprise des Pays-Bas qui fournit des informations professionnelles et d'édition de revues. Son rendement est de 1,46%. La croissance de son dividende est de 14% par an, c'est plutôt pas mal, et elle le verse depuis 34 ans. Elle est notée à 3 sur 5. Pour le secteur des matériaux, commençons avec Buzzi Unicem, entreprise italienne fournissant des matériaux de construction. Son rendement est de 1,74% avec une croissance de 30% par an quand même. Le dividende est versé depuis 27 ans et sa note sur VIS est de 5 sur 5. Ah, une entreprise que l'on possède en portefeuille. Solvay. La société est belge, elle est spécialisée en chimie, propose un rendement de 5,25%, dont le dividende connaît une croissance de 2% par an et versé depuis 28 ans. Son score VIS est de 4 sur 5. Pas mal de bonnes sociétés belges dans cette liste. Ça mériterait un épisode spécifique. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si ça vous intéresse. Et puis profitez-en pour mettre un pouce en l'air à la vidéo, tant que vous y êtes. Bref, allons voir du côté de la santé avec Philips, que je m'étonne toujours de trouver dans ce secteur. L'entreprise est située aux Pays-Bas et spécialisée dans les appareils médicaux. Son rendement est de 4,46% avec un dividende augmenté en moyenne de 3% par an et versé depuis 30 ans. Sans surprise, elle obtient un score de 4 sur 5. Du côté du Danemark, on trouve Novo Nordisk,
qui développe et commercialise des produits pharmaceutiques. Son rendement est de 1,08% et son dividende versé depuis 34 ans augmente à raison de 13% par an. La société est notée 3 sur 5 sur VIS. Pour la technologie, on remonte en Suède, avec une société d'applications géospatiales et industrielles du nom d'Hexagon. Le rendement est ici de 1,54%, augmenté de 10% par an, et son dividende est versé sans interruption depuis 30 ans. Sa note est de 3 sur 5. Mais vous pouvez aussi aller voir en Allemagne SAP, qui fournit des logiciels d'application d'entreprise. Son rendement est de 1,1%, avec un dividende augmenté de 8% par an et versé depuis 29 ans. Son score VIS est de 3 sur 5. Enfin, finissons avec le secteur utilitaire, avec d'abord ERG, une entreprise de production d'énergie renouvelable italienne. Son rendement est de 4,08%, mais son dividende connaît une croissance de 20% par an depuis 5 ans. De plus, elle le verse depuis 25 ans. Son score est de 3 sur 5 sur VIS. Sinon, il y a un pays que l'on aborde rarement, le Portugal. Ici, nous avons EDP, société de production, de transport et de distribution d'énergie. Son rendement est de 4,84% et son dividende versé depuis 26 ans. Par contre, il ne progresse plus depuis 5 ans. L'entreprise est toutefois notée 3 sur 5 sur VIS. Pas mal pour finir. Bon, nous avons maintenant nos 22 entreprises réparties dans l'ensemble des secteurs. Mais vous croyez que c'est suffisant pour créer un portefeuille aristocrate ? Loin de là. Donc passons à la construction proprement dite. Bon, il est temps de remettre en mémoire un élément abordé en début de vidéo. Ce n'est pas parce qu'une valeur aristocrate a versé un dividende, même durant 30 ans, qu'elle continuera à le faire. En d'autres termes, rien n'est constant en investissement. Les aristocrates du dividende sont certes plus stables que d'autres valeurs, mais elles peuvent aussi couper leurs propres dividendes. Gardez ça en tête. À partir de là, à mon sens, il existe 3 cas où vous pouvez envisager un portefeuille à base d'aristocrates du dividende. Pour les débutants, afin de démarrer un portefeuille au risque limité, voire même en guise d'évolution d'un portefeuille d'ETF. Lors du passage en phase de consommation, quand vous avez atteint votre objectif financier, la transition vers un portefeuille aristocrate permettra alors de limiter les risques de mauvaises surprises lorsque vous voudrez vendre des valeurs. Enfin, pour stabiliser un portefeuille volatile, c'est-à-dire connaissant de fortes variations de sa valeur globale. Les aristocrates amenant une forme de stabilité à vos investissements. Bien évidemment, cela ne veut pas dire que ces cas sont les seuls valables. À vous de voir si ce type d'action rentre dans le cadre de votre stratégie. Pour la construction du portefeuille, 2 grandes options s'offrent à vous. D'abord, construire un portefeuille uniquement composé d'aristocrates du dividende. Personnellement, je pencherai pour au minimum une valeur par secteur afin d'obtenir une forte diversification. La liste étant européenne, vous obtiendrez également une certaine diversité géographique. Dans ce cas, le mieux est également d'opter pour une équipondération des valeurs, soit par secteur, chacun d'entre eux doit avoir le même poids, soit par entreprise, chaque société a le même poids. En cas de déséquilibre, vous vendez les parts de celles qui dépassent pour racheter des parts de celles qui manquent. Et pour mixer avec le portefeuille des divas françaises présenté dans la vidéo précédente, vous pouvez soit, pour chaque secteur, faire votre choix entre les valeurs des 2 listes afin de ne pas surpondérer en valeur française, ce qui, à mon avis, est le mieux, soit opter pour un portefeuille où chaque secteur est pondéré entre une valeur française et une valeur européenne, ce qui donnera un poids plus important aux valeurs françaises bien sûr. Ça, c'est si vous êtes chauvin, ou que vous considérez que les sociétés françaises sont bien meilleures que leur équivalent étranger, ce qui, au final, est également une forme de chauvinisme. Deuxième grande option, mixer des actions à dividendes aristocrates avec une autre stratégie. Dans l'absolu, et je dis bien dans l'absolu, les entreprises aristocrates offrent stabilité et revenus réguliers. Elles peuvent donc servir de contrepoids soit à un autre style de gestion, growth par exemple, soit pour stabiliser un portefeuille à forte volatilité. Et là, vous pouvez également ajouter une valeur par secteur ou ne pas tenir compte de votre allocation sectorielle pour compenser de façon globale, au choix. Dans tous les cas, vous avez maintenant de nouvelles options pour construire votre portefeuille aristocrate.
Mais si vous voulez aller encore plus loin, le mieux est de regarder le 3e volet de notre série, avec cette fois-ci les aristocrates du dividende américaine. Un retour aux sources quoi. Et bien voilà les gens, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous invite à nous faire part de vos remarques et questions dans les commentaires. Évidemment, n'oubliez pas de liker et partager la vidéo pour aider à sa diffusion. Vous pouvez aussi vous abonner, sans oublier bien sûr d'activer cloche et notifications pour être prévenu dès la sortie d'un nouvel épisode. Et on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. On dit ça? Allez, on dit ça. Le cube, tu ne brilles pas par tes touches d'humour en ce moment. Oh, j'ai des problèmes de tube cathodique. Et donc? Pour pouvoir briller, il faut que je change mes ampoules.